Monsieur Boucher, on a un portage foncier par l'EPF. Je ne crois pas, non. Non, c'est pas dans cet ordre-là. Non, c'est pas dans cet ordre-là. Une acquisition encore, 5 rue du Château Rouge. Voilà, donc acquisition d'une propriété située aux 5 rue du Château Rouge. Donc voilà, c'est la propriété qui est entourée sur votre plan. Nous sommes déjà propriétaires de la propriété voisine. C'est une ancienne vitrerie. Alors juste pour que les choses soient bien claires, donc le bâtiment dans lequel il y a la vitrerie va être démoli dans le cadre donc de la construction de l'école Louise Michel. Par contre, le bâtiment, là où il y a un emplacement réservé depuis longtemps aussi, que l'on acquiert aujourd'hui, ne sera pas démoli dans le cadre de la construction de l'école. D'abord parce qu'il y a des activités dedans. Actuellement, il y a une cave et puis il y a du logement. Donc ça restera pour l'instant, on acquiert les murs. Donc on sera, et puis donc il y a un fonds de commerce. Le fonds de commerce ne fait pas partie de l'acquisition de ce soir. Donc les propriétaires des biens situés aux 5 rue de Château-Rouge à Annemasse que vous avez ici, donc on propose à la commune qu'elle se rende acquéreur. Il s'agit d'une propriété bâtie composée d'un bâtiment de type hangar occupé par un commerce de vins et spiritueux, d'une maison d'habitation occupée par un locataire et d'un terrain d'aisance à l'arrière d'environ 530 mètres carrés. Et puis il y a une partie à usage de parking. Il y a quelque chose de drôle. Ces parcelles sont cadastrées en zone UA au plan local d'urbanisme, sont concernées par l'emplacement réservé numéro 13, inscrit au bénéfice de la commune pour l'aménagement de l'îlot des 3 places et pour la construction du nouveau groupe scolaire maternel et primaire Louise Michel. La commune a engagé des négociations avec les propriétaires, leur a proposé la somme de 575 000 €, considérant que des baux ont été conclus sur les terrains bâtis, c'est-à-dire que ce bien n'est pas libre de toute occupation. Ce montant a été accepté par les vendeurs. Il est précisé que les frais d'acte seront à la charge de la commune. Voilà, je vous propose d'acquérir donc ce bien à hauteur de 575 000 mètres carrés. Les frais d'acte notariés seront à la charge de la commune. 575 000 €. Euros, pardon, qu'est-ce que j'ai dit, Mètres carrés. Excusez-moi, c'est la fatigue, c'est tard. 575 000 €. Voilà, donc monsieur le maire, si nous décidons cela, vous serez propriétaire d'un endroit où il y a une cabane. Voilà. Je ne vois pas pourquoi vous insistez. Monsieur Gaconnet. J'ai pas dit, monsieur Gelb est présent, j'ai pas dit que vous seriez propriétaire d'une cave à vin, des murs dans lesquels il y a une cave à vin. C'est bien de le préciser. Monsieur le maire, à titre personnel, peut racheter le fonds de commerce. Ça n'est pas interdit. On ne sait jamais. Bon, moi, voilà, il y a un commerce à l'intérieur. Ça me pose toujours problème finalement parce que même si vous nous le dites ce soir que ça ne sera pas démoli, je vois pas l'intérêt finalement de la commune de faire cette acquisition dans l'hypothèse où finalement il n'y a pas de finalité derrière. Alors je sais que vous êtes certainement embêtés par les propriétaires, enfin les locataires présents puisqu'ils ont un bail qui court. La garantie que vous nous donnez ce soir ça sera pas démoli. Ça, je ne vous ai pas dit ça, madame, monsieur Gaconnet. Enfin, je vous redirai les choses, mais je vous ai pas dit ça. Oui, alors. Je vous ai dit que ça ne serait pas démoli dans le cadre de la construction de l'école. D'accord. Alors, contrairement à la vitrerie à côté qui va être démolie. Ça, j'ai pas de problème. Il n'y a plus personne dans la vitrerie. Donc, le quid, il est simple. C'est quelle est la finalité? C'est d'attendre que le commerce cesse, que le locataire soit parti. Qu'est-ce qui peut apporter comme garantie finalement qu'un commerce qui est là depuis 25 ans, qui a un rôle intéressant dans ce secteur-là et qui n'a jamais eu de problème de voisinage ni d'autre chose, voilà, qu'est-ce qui te garantit qu'il pourra durer la durée, quoi. Finalement, c'est quoi la durée du bail? Est-ce que vous allez renouveler? Est-ce que vous allez le bloquer s'il décide de vendre par exemple son fonds de commerce? Voilà, je comprends que c'est un choix stratégique pour la ville d'en faire l'acquisition. Maintenant, moi je suis toujours un peu gêné quand surtout en plus c'est du commerce annemassien
qui est un peu différent, hein, qui offre une diversité aussi. Donc voilà, moi, ça me manque un peu de garantie pour les locataires et la finalité finalement de tout ça et le temps que pourrait attendre la ville avant d'entreprendre les travaux qu'elle désire entreprendre sur cette parcelle. Oui. Je ne peux pas vous répondre précisément dans l'avenir, comme je n'ai pas pu répondre à M. Gelb que j'ai reçu et à lequel nous avons eu un entretien à ce sujet-là. Ce que je vous garantis, c'est que ça peut continuer après la construction de l'école. Voilà. Après, il y a un emplacement réservé là. Alors, imaginez l'espace. Nous serons entre Château-Rouge, nous serons entre l'école Château-Bleu. À la droite, il y a un petit quartier, un petit hameau, entre guillemets, très particulier. Et je pense que dans l'avenir, mais je ne sais pas quand est l'avenir, ce bâtiment, il est amené à être démoli et donner de l'aisance à l'école. Voilà. Après, il y a de multiples possibilités donc moi je garantis que M. Gelb peut continuer son activité jusqu'à ce qu'il décide de l'arrêter. Voilà, tout simplement. Il y a possibilité aussi de faire évaluer le fonds de commerce et d'acheter le fonds de commerce, c'est une possibilité aussi. Donc tout est ouvert. En tout cas, monsieur le propriétaire du fonds de commerce ne sera pas spolié de ses biens. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Je crois que on peut pas, à partir du moment où là où il y a les arbres et le parking le long de l'avenue Jules Ferry, hein, là, vous le savez, eh bien, c'est l'emplacement de la nouvelle école. Voilà. La nouvelle école, elle ouvre de l'autre côté, mais elle aura une entrée aussi de ce côté-là, là où il y a la vitrerie. À l'angle de la rue du Château-Rouge et de l'avenue de Jules Ferry. Cet emplacement devient alors stratégique. Ce serait ne pas anticiper l'évolution du quartier que de laisser passer cette occasion. Mais comme il n'y a pas urgence, et comme il y a respect du commerce, comme vous le souhaitez d'ailleurs, du commerce qui est là, on prend l'engagement de ne pas bouger aujourd'hui le fonctionnement du commerce. Si le commerçant actuel s'en va ou veut faire autre chose, la situation deviendra tout à fait différente, mais on sera propriétaire des murs et on pourra alors le mettre dans un ensemble, utiliser cet espace dans un ensemble complet. Je pense qu'il y a à terme, mais c'est pas demain matin, hein, à terme, il y a une capacité d'ouverture vers l'école et vers une partie qui, vous le savez si vous avez vu le plan de l'école, et vous le verrez encore mieux dès que les travaux commenceront. L'espace, il y a un espace vert important là, on le voit, hein, et il y a une ouverture vers Château-Rouge et vers Château-Bleu qui doit se travailler. Si demain il y avait une évolution, et je dis bien demain, dans un temps que je ne mesure pas, comme l'a dit M. Boucher, si demain il y a une évolution, ça ne sera pas sans doute pour une construction, ce sera non, pour... ce ne sera pas une construction. Voilà, ça sera pour donner de l'aisance à l'entrée de l'école. Une entrée de l'école qui sera encore dans de meilleures conditions. Voilà, et en termes d'élus, de ville, si on n'anticipe pas ce genre de choses, voilà, on fait une faute. Par contre, si on poussait la personne qui est dehors, votre question, voilà, pourrait... mais c'est pas du tout ce qui a été dit et on le garde. Ce que je vous garantis, Monsieur Gaconnet, c'est que je ne vous proposerai pas de DUP, de déclaration d'utilité publique, pour faire tomber cette maison, d'accord ? Si ça avait été nécessaire pour faire l'école, on l'aurait fait avant cette DUP, ce qu'on n'a pas fait. Hein. C'est un emplacement réservé qui est ancien, là, hein, qui est pas tout nouveau, donc on utilise cet emplacement réservé. Voilà, donc le commerce vivra un certain temps, un temps certain. Je ne sais pas, ce que j'ai dit à M. Gelb, c'est qu'il va durer plus longtemps que moi en tant qu'élu, sans doute. Voilà, sur le lieu, ou pas, s'il désire vendre et répondre. Voilà. Donc tout est... Il n'y a rien. Ce que l'on achète là, ce sont les murs, d'accord. Le fonds de commerce reste propriété donc du commerçant, bien entendu, et on a un locataire donc dans la maison qui est à côté.
Monsieur Gacquenay, avant de passer la parole à Madame Mecca. Oui, en fait, bon, je vais résumer. Moi, ce qui m'embête sincèrement, on l'a déjà évoqué, je l'ai déjà dit, c'est vrai que quand on est commerçant, la retraite d'un commerçant, c'est effectivement la revente d'un fonds de commerce. Je vais être très clair sur ça. Et c'est vrai que vous comptiez sur sa lassitude ou que vous comptiez sur autre chose. Ce qui m'embête au final, c'est que on prive aussi un commerçant qui a œuvré toute sa vie, qui œuvre encore d'ailleurs, mais de sa possible retraite parce qu'on va lui couper finalement la possibilité de pouvoir vendre son fonds et vivre une retraite paisible. C'est là finalement où moi ça me pose le plus de problèmes dans le fait de voter ce point-là. Voilà, je comprends l'intérêt stratégique. Monsieur Gacquenay, je comprends, enfin je comprends, voilà. Ce qui est sûr, ce fonds de commerce, il a une valeur. Oui. Il aura une valeur au moment où le commerçant, d'accord, désirera vendre son fonds de commerce. Dans ce cas-là, le prix sera fixé. Il y aura éventuellement une préemption de la part de la ville, un positionnement pour l'acheter, ou un accord avant avec le commerçant. Et la personne ne sera pas spoliée de son fonds de commerce. Je n'ai aucune envie que le commerçant s'arrête par lassitude, comme vous dites. Voilà. Par rapport au point précédent, vous aviez évoqué le France Domaine, si je ne dis pas de bêtises. S'il était possible, je sais que vous n'aimez pas le faire en public, s'il était possible d'avoir l'estimation de France Domaine sur le bâti, il collait avec le montant auquel on fait l'acquisition. Voilà, j'en arrêterai là, merci. Oui, enfin, publiquement, je vais vous le donner à titre privé. Publiquement, je vais vous dire que l'acquisition que l'on a faite en dessous de l'évaluation France Domaine, mais France Domaine l'a évalué libre de toute occupation. Donc, il est assez largement en dessous de l'évaluation de France Domaine qu'il a évalué libre d'occupation, ce qui n'est pas le cas. Donc, vous savez que quand un bâtiment est occupé, il perd de sa valeur. D'accord, mais nous sommes sur un prix, enfin, c'est un prix juste. Madame Mecca. Oui, moi, la problématique était la même que M. Gacquenay. Hein. C'était un commerçant crée son entité, crée son commerce, tout ça pour se créer en effet une retraite. Mais il l'aura. Il l'aura, mais à quel coût? Qui dit que quand il voudra revendre, et qu'il voudra revendre, ça sera à vous, qui pourra revendre, ça sera à vous, est-ce que vous lui octroierez le prix que finalement, lui, il aurait mis en vente pour quelqu'un qui va exploiter le lieu, quoi. Et j'en suis pas sûre. Donc c'est pour ça que j'ai un doute là-dessus et que ça me peine beaucoup que la ville achète les murs. Et si lui, il a envie de vendre son commerce à quelqu'un qui lui en fait une belle proposition, il peut pas. Actuellement, si maintenant... Il ne peut pas le vendre à cette personne-là. Voilà. OK. Mais lorsque l'on fait une préemption, soit elle est parfaite, c'est-à-dire qu'elle est au prix, on préempte au prix où une DIA avait été faite, soit elle ne l'est pas. C'est-à-dire qu'on préempte et on préempte moins cher. Dans ce cas-là, la personne qui vend, d'accord, a le droit de faire estimer son bien en justice. Et c'est le juge qui décide. D'accord ? Et là, c'est le tribunal de commerce qui va décider. Et en général, le tribunal de commerce est très généreux avec les commerces. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il y a toutes les garanties. Évidemment, personne ne veut spolier quelqu'un. Mais il y a quelque chose, et c'est peut-être dans vos questions ce qui me gêne un petit peu. Je comprends tout à fait les remarques que vous avez faites, mais ce qui me gêne un petit peu, c'est que on a l'impression que l'intérêt du commerçant est supérieur à l'intérêt général. Moi, notre objectif... Non, mais attendez, laissez-moi aller au bout. Mais c'est fondamental. Moi, l'intérêt de la ville, l'intérêt général est supérieur. Par contre, ce qui serait anormal, c'est la spoliation. C'est-à-dire qu'on utilise des faits qui fassent que le commerçant s'en tire, on empêche qu'il bénéficie de tout le travail qu'il a fait auparavant. Avec les éléments qu'on vous donne, et vous savez bien comment ça fonctionne, les DIA et les préemptions, c'est exactement le phénomène qui est là. C'est pas la première fois qu'on préemptera
au prix voulu, ou qu'on préemptera un autre prix, et à ce moment-là, c'est le juge qui décide. Donc, il a toutes les garanties pour que son commerce lui rapporte ce qui est son droit. Et ça, moi, je partage cet avantage-là, c'est son droit. Mais dans un cadre comme ça, et dans une vision de la ville, et ça, c'est notre responsabilité d'élus, c'est notre responsabilité collective d'élus, on a besoin d'avoir une vision de la ville et d'anticiper sur un certain nombre d'éléments. Voilà, c'est très, très simple. Tous vos arguments pourraient être pris à 100% s'il y avait ce risque de spoliation. Or, il n'y a aucun risque de spoliation du commerçant avec les garanties qui ont été données. Et simplement, il y a intérêt de la ville à avoir à terme cet espace-là au bord d'une école et avec la perspective de Château-Rouge à côté. Monsieur Loiseau. Oui, bonsoir. Je voulais simplement rappeler que j'ai l'impression qu'on fait le travail un petit peu en sens inverse, c'est-à-dire que ce projet d'école a eu lieu quand même une fois que le commerce était quand même bien établi depuis de bon nombre d'années. Et là, vous nous faites voter quelque chose alors que vous saviez très bien que cette école l'a placée ici. Alors il fallait pas faire l'école. Vous parliez de vision de la ville, mais justement cette vision-là, elle était à prendre en compte avec les commerçants et avec le commerce qui était là et qui était bien établi. Oui. Je vous remercie de votre intervention, Monsieur Loiseau, parce que vous confirmez l'inquiétude que j'avais sur intérêt général et intérêt particulier. Voilà, votre intervention, elle va complètement dans ce sens-là. Attendez. Justement, Anna se construit avec la ville, avec les gens, avec les commerces, et c'est justement cette vision globale qu'on vous demande. Voilà. Oui, et ben justement, on a une vision globale. On a pu faire l'école là parce que sans toucher à ce bâtiment, sans toucher à ce commerce. Donc on n'a pas mis en cause le commerce à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est un emplacement réservé et l'école va se faire. Elle se ferait. On pourrait laisser ce bâtiment. On pourrait le laisser. Mais franchement, à terme, c'est quand même pas l'intérêt de la ville, l'intérêt général, de ne pas avoir une ouverture supplémentaire sur l'école. Donc on ne fait pas l'école à la place en mettant en cause ce bâtiment. Votre argument serait logique si on vous disait on ne peut pas commencer les travaux de l'école, il faut raser ce bâtiment. Là, vous auriez raison. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on vous dit. L'école, elle va se faire avec le bâtiment en moins de la vitrerie, là, mais l'autre bâtiment, on ne le touche pas. Peut-être que pendant 10 ans, ce bâtiment va rester avec l'école, et la ville sera propriétaire. On savait dès le départ que vous alliez nous faire voter 12 mois, 24 mois après ce genre de proposition. Et ça c'est vraiment faire la chose dans le sens contraire. C'est-à-dire que maintenant, voilà, vous avez fait votre projet, vous avez eu cette vision. Donc, voilà, c'est la vision de la ville que vous avez. Et maintenant, maintenant, on n'a plus le choix. Mesdames et messieurs, voilà, il y a une belle école maintenant. Maintenant, il faut la faire vivre. Et puis, bien entendu, maintenant, on rachète cette école. Je vais laisser Monsieur Boucher. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est un petit peu ça la problématique ici. Je vais laisser Monsieur Boucher vous répondre, mais excusez-moi, Monsieur Loiseau, mais dans votre intervention, vous confirmez en permanence ce que je dis, c'est que vous faites passer dans votre défense l'intérêt particulier devant l'intérêt général. Nous faisons l'intérêt général, mais nous respectons l'intérêt particulier. Voilà, c'est une simple chose. Parce que si on vous suit, si on vous avait suivi, on n'aurait pas construit l'école ici. Oui. Voilà, c'est ça. Mais c'est tout à fait ça. Mais c'est tout à fait ça. Mais il y a plein d'autres endroits pour le faire. Il y a plein d'autres endroits pour le faire, justement. Et c'est bien ça le problème qui nous différencie, la vision de la ville, bien entendu. Et alors là, je suis tout à fait d'accord. Et bien voilà. C'est bien ça ce qui nous différencie. Au moins, on est d'accord sur ce point. Voilà, c'est super. Merci. Monsieur Loiseau, vous qui maîtrisez parfaitement... Ah non. Vous qui maîtrisez parfaitement la ville, visiblement, si à la sortie, vous pouviez me citer d'autres endroits pour faire une école de 17 classes sur la ville actuellement, ça m'arrangerait bien pour les années futures. OK ? Sans prendre du terrain naturel,
parce qu'il est sans construire sur le terrain naturel du Brouhaha, par exemple. Voilà, je voudrais vous dire, Monsieur Loiseau, vous qui êtes membre de la commission d'urbanisme, sauf erreur de ma part, donc vous vous intéressez au PLU, il n'est pas nouveau quand même qu'il y ait un emplacement réservé sur ces bâtiments-là. C'est très ancien. Je peux même vous dire que ces emplacements réservés sur ces bâtiments, ils ont été pris bien avant qu'on ait eu l'idée de faire une école à cet endroit-là. Parce que si vous suivez l'urbanisme de la ville, et vous allez me dire que notre vision évolue, au temps de Robert Borel, il y avait un emplacement réservé à cet endroit-là, une opération d'aménagement pour faire beaucoup de logements à cet endroit-là. Cette orientation d'aménagement, elle a été mise effectivement en sommeil et on l'a arrêtée. On a fait une réserve foncière pour l'avenir en pensant qu'il y aurait sans doute un besoin d'équipement public à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'on est passé de logement à équipement public sur une orientation d'aménagement. Voilà, et maintenant nous avons ce projet. Voilà, mais c'est pas nouveau et vous pouvez pas découvrir ce soir parce que quand on met un emplacement réservé au PLU, le PLU, c'est quelque chose de sérieux. Un emplacement réservé, on grève un emplacement, ça s'appelle. On a grévé l'emplacement. Les propriétaires étaient au courant. Voilà, tout le monde était au courant. C'est pas, ça peut même se contester éventuellement à la mise en place du PLU, le fait d'avoir un emplacement réservé. Donc nous sommes dans cette continuité-là. Et très sincèrement, je ne comprends pas cette montée. Enfin, si on ne pouvait pas construire l'école, vous pourriez me reprocher effectivement de ne pas avoir anticipé quoi que ce soit. D'accord, ici, nous avons suffisamment anticipé pour qu'une partie du bâtiment soit rachetée avant, que l'on puisse faire cette école sur place, et puis qu'on puisse améliorer les conditions d'urbanisme de la ville dans l'avenir. Voilà, après moi je ne sais pas dire quand est-ce que cette évolution, il y aura cette évolution, d'accord ? Elle n'est pas urgente, elle peut laisser le commerce perdurer. Il n'y a pas de DUP qui sont ciblés pour, enfin qui sont prévus, qui est prévu pour forcer les choses. Voilà, tout simplement. Par contre, ça serait une erreur urbanistique de laisser ce bien se vendre pour éventuellement qu'un promoteur construise à cet endroit-là. D'accord ? Parce que c'est ça qui serait passé, Monsieur Loiseau. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, ça serait construit. Ça serait une grave erreur de vision de la ville si on laissait faire les choses pour qu'ici, entre Château-Rouge et une école, on ait un immeuble de 4, 5 ou 6 étages. Voilà, je crois que le débat, si je me permets, le débat est très intéressant et moi c'est normal qu'on voit bien, mais c'est ça. On n'est pas dans la même équipe et qu'on voit bien la différence d'approche de la ville et la différence d'approche de l'anticipation de la ville. Je trouve que c'était très éclairant et je vous remercie du débat que l'on a eu et je vous propose de passer au vote sur cette acquisition foncière. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Alors, l'ensemble de la minorité plus Madame Matougui, avec évidemment les... Non, il n'y a pas de... Je pense que... Si. Natalia vote pas contre. Non, Natalia ne vote pas contre, d'accord. Est-ce qu'il y a... par contre, je crois que... Il y a un pouvoir. Voilà, il y a un pouvoir supplémentaire. C'est M. Jadel qui a le pouvoir de M. Yezegurt. Il a été transmis par mail à l'instant. Enfin, à l'instant, juste au début du Conseil. Donc voilà, qui s'abstient ? Madame Dejean. L'ensemble des autres étant pour, je vous remercie de ce débat et de ce vote.